Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de la résurrection où nous célébrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui fut crucifié et ressuscité pour nous donner la vie. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Il y a une personne qui est dans la joie. Je pense que vous êtes dans la joie ce matin. Amen. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est parmi nous. On vient de le chanter, Emmanuel. Et nous savons qu'il est ressuscité. Le tombeau est vide. Et non seulement le tombeau est vide, il s'est montré à ses disciples qu'il est ressuscité. Et nous qui ne l'avons pas vu physiquement, nous le voyons tous les jours dans notre vie. Amen. Donc même quand nous n'avons pas une preuve tangible pour montrer son corps aux gens, mais notre vie est une preuve tangible qu'il est ressuscité. Amen. Donc ce matin, je suis vraiment dans la joie d'avoir le privilège d'apporter la parole dans ces circonstances. Il est vrai que j'ai l'habitude de prendre la parole, de prêcher souvent, mais aujourd'hui c'est un jour spécial. Spécial parce que c'est le moment qui a permis à vous et moi de venir à la vie, de participer à l'œuvre de Dieu. Avant, on ne pouvait pas le faire. On était des étrangers à la famille de Dieu. Mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, nous avons maintenant accès auprès du Père. Et nous pouvons dire fièrement, Abba, Père, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Donc, avant d'entrer dans le message, je vous invite à dire à votre prochain, nous sommes enfants de Dieu. Dis à votre voisin de l'autre côté, nous sommes enfants de Dieu. Vous pouvez le dire dans votre langue si vous ne pouvez pas le dire en français, en swahili, lingala, je ne sais pas, en créole. C'est la beauté de notre assemblée. Nous venons de toutes parts. Nous venons de toutes parts et le Seigneur nous accueille. Sans discrimination. La croix ne fait pas de discrimination. Ni de langue, ni de couleur, ni de sexe, ni de classe sociale. Que tu sois riche ou pauvre, illettré ou savant, blanc ou noir, jaune, rouge, vert. On est tous bienvenus autour de la table. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore pour le don du salut que tu nous fais. Nous t'en sommes reconnaissants. Ce matin, nous célébrons ce moment, mais nous savons que tous les jours, Seigneur, est un moment de célébration. Car le prophète nous dit, tes compassions ne sont pas à leur terme, tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et encore ce matin, nous savons que ta grâce a été renouvelée envers nous, car nous sommes parmi les vivants. Non seulement parmi ceux qui respirent, mais parmi ceux qui te louent et qui t'adorent. En cet instant, parle-nous. Comme tes serviteurs et tes servantes, nous t'écoutons. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Il y a déjà un mois de cela, depuis le 4 mars, j'ai commencé une série d'enseignements et de prédications autour du thème « Qui est cet homme ?» Jésus. Nous avons eu d'entendre des prédications et des enseignements sur ce thème. Et aujourd'hui, le titre de mon sermon, c'est « Jésus-Christ, espoir du monde ». Jésus-Christ, espoir du monde. Le texte de référence que nous avons se trouve dans Jean, l'évangile de Jean,
le chapitre 20, verset 1er au verset 18e. Mais pour économiser le temps, nous n'allons pas lire tout ce passage, mais nous allons lire du verset 1er au verset 8, du verset 1er au verset 8, mais le contexte de notre sermon se trouve du verset 1er au verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et il leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Parole du Seigneur. Nous considérons l'évangile de Jean pour sa particularité, comme nous l'avons déjà dit. Matthieu, Marc, Luc ont présenté l'humanité de Jésus. Ils se sont focalisés sur l'humanité de Jésus. Matthieu le présente comme le roi éternel, Marc comme le serviteur venant pour servir les hommes, Luc comme étant l'homme parfait, mais Jean se focalise sur la divinité de Jésus. Dès le commencement de son évangile, il dit « Commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Cet homme, Jésus, dont la naissance a semé la peur dans le cœur des uns, l'espoir dans le cœur des autres, cet homme dont la vie a troublé certains et a procuré la paix à d'autres, cet homme dont sa mort réjouit les uns et attriste les autres, qui est réellement cet homme-là? Au temps de Jésus, les gens avaient beaucoup d'opinions. Les opinions étaient divergentes sur sa personne et même sur ses œuvres. Au travers de l'évangile de Jean, nous voyons différentes perspectives de la personne de Jésus et de son œuvre. Tout d'abord, nous allons considérer la vision ou le point de vue des chefs religieux de son époque. Ensuite, la vision et la perspective des chefs politiques, c'est-à-dire les Romains qui dominaient à cette époque-là. Et troisièmement, la vision de ses disciples qui croyaient en lui. Amen. Pour les chefs religieux, Jésus était un blasphémateur. Parce qu'il se disait, il est le Fils de Dieu. Et il se faisait égal à Dieu. Car il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, tu blasphèmes, car tu ne peux pas te dire que tu es Dieu ou t'appeler Fils de Dieu. Ça, c'est la perspective des chefs religieux. Pour les gouverneurs romains, c'était une menace. Parce qu'il avait des foules qui le suivaient. Et ils ont vu en cet homme qu'il avait la capacité d'apporter une révolution,
Parce que le peuple juif était opprimé par les Romains et ils attendaient un libérateur. Ils attendaient quelqu'un qui allait les libérer de l'oppression romaine. Donc c'était une menace parce que Jésus réunissait les foules. Mais pour ceux qui étaient ses disciples, qui étaient plus proches de lui, ils ont vu en lui le Messie, le Oint, le Fils de Dieu. Jean-Baptiste le présenta comme l'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nathanaël dit de lui qu'il est le Messie, celui qui devait venir. Nicodème s'approcha pour dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. La femme samaritaine l'appelle d'abord un homme juif, ensuite un prophète, ensuite le Messie. Pour ceux qui avaient faim, il était celui qui donne la nourriture. Pour ceux qui étaient malades, il était le guérisseur par excellence. Pour ceux qui étaient possédés, celui qui pouvait faire la délivrance. Chacun avait une motivation ou une raison de suivre Jésus. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est ta motivation? Comment vois-tu ce Jésus? Et pourquoi le suis-tu? Beaucoup le suivaient à cause de son pain. Et dans Jean 6 même, il disait à la foule qui le cherchait, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez parce que dernièrement, vous aviez eu faim et je vous ai nourri. Vous me cherchez à cause de mon pain. Mais quand il demanda à ses disciples, pourquoi me suivez-vous? Pierre lui répondit, tu es le Fils de Dieu. Tu as les paroles de la vie. Chacun avait sa raison et sa motivation. Quelle est ta raison ce matin? Quelle est ta motivation ce matin? Que dit Jésus de lui-même? Il dit, je suis le pain de vie. Je ne donne pas seulement le pain qui est fait avec la farine, mais je suis le pain qui donne la vie. Selon Jean 6, verset 35. Je suis la lumière du monde, selon Jean 8, verset 12. Symbole de la vérité spirituelle. Je suis la porte des brebis. Pour ceux qui se cherchent un moyen d'atteindre Dieu, je suis la porte par laquelle on rentre dans le royaume de Dieu. Pour ceux qui ont besoin d'un guide, d'un berger, il dit dans Jean 10, verset 7, je suis le bon berger. Jean 10, verset 7 et Jean 10, verset 10. Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie pour ceux qui sont morts, à l'instar de Lazare. Et ceux qui se cherchent un chemin, ceux qui sont perdus dans la vie, ceux qui se demandent, au milieu de tout ce carreau, qui est le véritable Seigneur? Qui est le véritable Dieu? Qui est le véritable chemin? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour montrer notre dépendance à lui, Jean 15, verset 1er, il se présente comme étant le cep et non les sarments qui sont attachés à lui. Je pense que cela nous dit déjà qui est Jésus, qui est cet homme. Il fut crucifié, mis au tombeau. Ce n'était pas la première personne qui était crucifiée, ce n'était pas la première personne qui fut tuée. Mais que représente sa mort? Pourquoi on parle tant de cet homme? Vous le savez bien, il n'était pas la seule personne à avoir été crucifiée ce jour-là. Mais que signifie sa mort pour nous? 700 ans avant qu'il soit mis à mort, le prophète Ésaïe nous disait déjà dans Ésaïe 53, le verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
La mort de Jésus a une grande signification pour nous, pour l'humanité. La croix est le symbole de la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cet amour qui se sacrifie, cet amour qui se donne pour son prochain. La croix est ce symbole. Souvent, on a tendance de dissocier la mort de la résurrection. Mais quand il s'agit de Jésus, on ne peut pas dissonner et sa mort et sa résurrection. Ce sont les deux faces d'une même pièce. La mort de Jésus est connectée intrinsèquement à sa résurrection. Et nous allons voir pourquoi. Par sa mort, il paya le prix pour le péché. Pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui le savent déjà, dans Romains, le chapitre 5, Paul nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que quelqu'un devait payer pour le péché. Donc par sa mort, il paya le prix. En Adam, on meurt, mais en Jésus, on vit. Sa mort nous procure le privilège d'accéder à la guérison, à la restauration. Comme Isaïe le dit, nous devrions être brisés, mais lui, il a été brisé pour nous. Nous devrions être maltraités, mais lui, il a été maltraité pour nous. Vu que sa mort est connectée à sa résurrection, que signifie sa résurrection? Si le prix est payé par sa mort, maintenant le pouvoir nous est donné par sa résurrection de dominer sur cette mort, sur la mort et tous ses agents. Être libre, c'est quelque chose, mais avoir le pouvoir de dominer, c'en est une autre. Vous voyez? Être libéré d'une chose et avoir la capacité de dominer sur lui, c'en est une autre. Et à cause de Jésus, nous pouvons maintenant dominer sur la mort. Comment? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, même quand il serait mort. Cela nous donne déjà l'espérance que, à partir de la mort de Jésus, à partir de sa résurrection, nous aussi, nous avons part à la résurrection. Et Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 2, nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a ressuscités en Christ. Croyez-vous qu'on est déjà ressuscité en Christ? Vu qu'on est déjà ressuscité en Christ, on n'a pas à craindre la mort. Et c'est pourquoi Paul va dire, la mort pour nous est un gain, parce que cela nous permet d'accéder à la gloire. Jésus paie la dette du péché et nous bénéficions la libération du monde des ténèbres. Il nous octroie le pardon et nous bénéficions de la grâce de Dieu. Il prend notre condamnation et nous bénéficions de sa justification. Paul encore va nous dire dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui te condamnaient hier, aujourd'hui tu peux être certain et certaine qu'il n'y a plus de condamnation. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être se promène avec un esprit de culpabilité pour quelque chose qu'il avait commis au pays il y a 10 ans ou à 5 ans, ou quelque chose que tu as commis ce matin, ou quelque chose que tu feras demain. Ton péché est déjà pardonné. Cela ne te donne pas une carte blanche de péché, mais cela te laisse savoir qu'il y a pardon auprès de Jésus, au pied de la croix. Il a pris nos maladies pour nous octroyer la guérison. Aujourd'hui, la guérison est possible pour ceux qui sont malades. Il a pris nos dysfonctionnements, nos peurs, nos insécurités pour nous accorder la restauration de l'âme et la paix. La paix avec Dieu, car nous étions séparés des enfants rebelles, mais la paix aussi en Dieu. Nous n'avons pas à craindre le lendemain, nous n'avons pas à nous inquiéter pour ce qui se passe autour de nous, car nous avons cette paix qui surpasse toutes les intelligences, toute compréhension. Et cette paix se trouve qu'en Jésus. La résurrection nous permet d'accéder à cette nouvelle dimension de possibilités. Là où notre nature adamique, notre nature humaine nous limitait, en Jésus maintenant, les horizons sont ouverts.
Je dis à quelqu'un aujourd'hui, en Jésus, tout est possible. Car sa résurrection ouvre une nouvelle époque de possibilités. En Jésus, tout est possible. Peu importe ce que tu peux imaginer ce matin. En Jésus, tout est possible. Nous avons accès à cette dimension de possibilité. C'est à vous maintenant d'amener ce que tu vois qui paraît être impossible à tes yeux. Ramène-le sous la juridiction de la croix. Car sous la juridiction de la croix, tout est possible. Amen. Jésus est la réponse à la corruption du monde. Il est l'espoir de ceux qui sont désespérés, cherchant ici et ailleurs réconfort pour leur âme. Il est la substance qui peut remplir le vide spirituel que connaît chaque être humain. On peut chercher partout ailleurs, mais ce vide ne peut être comblé par Jésus. Nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas seulement appelés à bénéficier de toutes les possibilités qu'il y a en Jésus, toutes les possibilités qui nous sont accordées par sa résurrection, mais il nous a chargés d'une mission aussi. De la même manière, quand il fut ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, « Allez dire à mes frères que je suis ressuscité, que je les précède en Galilée. » C'est là qu'ils me retrouveront. Il nous dit aujourd'hui, allez dire au monde qu'il y a espoir. Allez dire au monde qu'il y a possibilité de changer ce qui est difficile, ce qui est impossible. Peut-être pour vous, pour quelqu'un aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est abstrait. Mais je vous dis, si vous y croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La résurrection de Jésus nous donne quelque chose, nous donne un fondement, un roc, sur quoi placer notre foi. Le tombeau est vide, mais notre foi n'est pas vide. Vous êtes là? Le tombeau est vide, notre foi n'est pas vide. Car il n'a pas été enlevé comme Marie le croyait. Quand elle a vu le tombeau vide, elle pensait qu'on avait volé le corps de Jésus parce que c'était coutumière. Et surtout, Jésus était placé dans le tombeau d'un homme riche, Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche. Souvent, dans les tombeaux des hommes riches, il y a des objets précieux. Et des fois, on venait dérober ce qui était mis. Elle pensait, en venant dérober les objets précieux, on a dérobé le corps de Jésus aussi. Mais Jésus n'a pas été enlevé. Il est ressuscité. Et c'est l'objet de notre foi. C'est sur quoi notre foi se base. Et c'est pourquoi notre religion n'est pas vide, notre religion n'est pas vaine. Notre religion est pleine de vie, elle communique la vie. Nous n'adorons pas un mort, nous adorons un Dieu ressuscité, un Christ vivant. Et cette vie est communiquée à travers nous. Cette vie est communiquée quand nous l'acceptons, quand nous acceptons sa grâce. Je vous invite ce matin à faire l'expérience du tombeau vide. L'expérience du Christ ressuscité, en accédant à cette dimension de possibilité. Et ensuite, d'aller dans le monde, d'annoncer qu'il y a espoir. Quand vous voyez des espoirs partout, sachez qu'en Jésus-Christ, il y a espoir. Il est notre espoir. Il a dû mourir à lui-même pour renaître afin de nous donner espoir. Et tout comme lui, nous aussi, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes afin que naisse la nouvelle création de Dieu en nous, afin de donner espoir à quelqu'un d'autre. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui doit être crucifié à la croix de ta vie. Peut-être ton orgueil, ton égocentrisme, afin que naisse la bienveillance et l'amour du prochain. Qu'est-ce qui doit mourir à la croix ce matin? Tes inquiétudes, tes insécurités, tes peurs, afin que naisse la conviction, la force, le courage. Je prie
Que tout ce qui doit, quand je dis tout, je ne parle pas d'humain, mais je parle des choses, tout ce qui doit mourir meurt ce matin dans ta vie. Et tout ce qui doit naître de nouveau, tout ce qui doit être ressuscité, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que la peur meure et que le courage se ressuscite ce matin. Que tes peurs, tes inquiétudes, tes insécurités, la peur du passé, la peur de l'avenir, que tout cela meure au pied de la croix et que la conviction du salut, la conviction de la grâce naisse dans ton cœur ce matin. Nous sommes appelés à être celle du monde, lumière de la terre. Ceux et celles à travers qui le monde voit la manifestation de l'amour de Dieu. Qu'en mourant à la croix et qu'en ressuscitant ce matin avec Christ, que nous ayons les capacités et les moyens à être réellement celle de la terre, lumière du monde. Ceux et celles qui font dire aux gens, oui, il y a espoir. Que ta vie soit l'exemple concret de la manifestation de la grâce de Dieu. Démontre-le dans ton amour. Donne ce que tu as donné. Jésus a donné sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as donné? Qu'as-tu à donner? Tu le sais. Tu sais qu'est-ce que tu as donné. Tu as du temps, tu as de la connaissance, tu as des compétences, tu as des dons, tu as des talents. Dieu t'appelle à être celle lumière de la terre. Et c'est en exerçant ces dons, en exerçant ce qu'il a investi en nous, que nous pouvons être réellement témoins pour lui, ambassadeurs, manifestant l'amour et la grâce de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans votre vie ce matin. Que Dieu vous bénisse. Inclinez-vous avec moi pour la prière. Dieu, merci pour cette grâce infinie. Quand nous étions encore pécheurs, tu as choisi de mourir pour nous afin de nous donner espoir, de nous permettre d'accéder à cette dimension du possible. Car en toi, tout est possible. Tout comme ton fils Jésus pria dans le jardin de Gethsémani, disant, Abba, Père, tout est possible à toi. Ce matin, merci pour le privilège d'accéder à cette dimension du possible. Merci, Seigneur, de nous compter parmi tes ouvriers, tes enfants que tu aimes. Dieu de grâce, accorde-nous la force et le courage de répondre à notre appel. Cet appel qui demande d'abord de nous dépouiller de notre orgueil, de nous dépouiller de nos peurs, de nous dépouiller de nos craintes, de les mettre au pied de la croix, en sachant que quelque chose de nouveau naîtra. Et ainsi nous serons ce que tu nous appelles à être, celle du monde, celle de la terre, lumière du monde, donnant espoir à ceux qui sont désespérés, nourrissant ceux qui sont affamés, accueillant l'étranger, visitant ceux qui sont délaissés, être un père, une mère pour l'orphelin et l'orpheline, être une aide pour la veuve, un frère, une sœur, pour ceux et celles qui en ont besoin. Car nous sommes ton Église, ton peuple, que tu appelles à participer à ta mission. Accorde-nous la force, le courage, la grâce de répondre, Seigneur, et de consacrer notre vie à donner espoir, à faire régner la paix et la justice dans le monde. Ainsi nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de ton Fils. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen.